Bienvenue à tous et merci de votre présence pour cette nouvelle rencontre. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre sur le thème de la glace végétale avec mon invité Michaël Véron, qui est fondateur de la marque Ciba, qui est une marque qui propose des glaces artisanales et végétales au cœur d'Avignon. Merci Michaël d'être avec nous. Merci pour l'invitation et enchanté. Alors, je vais laisser Michaël prendre la main. Si tu veux bien te présenter, voilà, nous partager aussi ton parcours et nous dire un petit peu, nous raconter un peu l'histoire de Ciba. Oui, avec plaisir. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, bonjour et puis enchanté à ceux que je ne connais pas. Et puis merci encore pour Karine pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir de la visibilité, de raconter un petit peu son parcours et de la manière dont on a pu se développer aussi. Ciba, ça a été créé il y a 3 ans avec ma compagne. Donc, moi, je suis pâtissier de métier. J'ai évolué principalement en province, dans de belles maisons étoilées. Ma compagne, elle, a été sur la partie commerciale et marketing du vin, donc dans le milieu viticole. Et tous les deux, on avait envie de se lancer et de proposer un produit qui soit en accord avec nos valeurs, en accord avec notre génération. On voulait créer un produit gourmand, mais aussi qui soit présent pour l'alimentation de demain, pouvoir contribuer à tout ça, mettre notre pierre à l'édifice pour une alimentation plus saine. Donc, on a créé Ciba dans un premier temps pour cette raison-là. Ensuite, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des incohérences dans les listes d'ingrédients avec énormément d'additifs, avec énormément de produits qui étaient fabriqués un peu bizarrement, beaucoup de produits chimiques. Donc, ça nous a emmenés vers beaucoup de R&D, beaucoup de recherche et développement. Et aujourd'hui, on est super content d'avoir un produit sans additifs et 100% végétal. On voit surtout que depuis ces 3 dernières années, l'alimentation végétale a vraiment pris beaucoup plus de place. Il y a de plus en plus de chefs qui s'y intéressent, qui légitimisent beaucoup le mouvement aussi. Ce n'est pas seulement la ménagère qui fait quelques trucs à la maison, ça devient vraiment sérieux. Et puis, comme Yumgo d'ailleurs, qui propose des solutions innovantes et faciles d'utilisation, ça nous permet aussi de pouvoir concrétiser toutes nos idées et aller de l'avant sur la partie technologique, surtout en pâtisserie, parce que c'est ça la chose la plus compliquée à remplacer. Ouais. Alors, si on va un petit peu dans le détail, moi j'aime bien toujours commencer par les définitions, parce que même si ça peut paraître clair, en termes de glace, on entend parler de glace, crème glacée, sorbet. C'est quoi la différence et la définition que tu donnes à ce sujet? Alors, dans la glace, la crème glacée, les sorbets, la glace en général, il y a une législation très précise qui les encadre, qui les définit. Elle s'est définie par rapport à leur teneur en sucre, à leur matière grasse, à leur quantité de fruits ou à leur quantité de matière sèche. La matière sèche, c'est toutes les matières qui ne se dissouent pas. C'est les matières qui restent en suspension, comme la matière grasse, comme le sucre, comme des fibres. Ça fait partie des matières sèches. C'est vraiment l'apport en texture qui va venir apporter de la masse dans la recette. Pour le coup, nous, chez Ciba, la glace végétale en général d'ailleurs, pas que chez Ciba, ça a la nomination de glace A. Donc ça reste de la glace, c'est pas un sorbet, tout simplement parce que il y a de la matière grasse, il y a de la protéine, mais elle est végétale. Un sorbet, lui, on peut faire par exemple un sorbet à l'amande ou un sorbet au cacao. Ça va pas être des fruits, ça va être un élément gras, mais c'est pas de la matière grasse ajoutée. Donc la vraie différence du point de vue de la législation, c'est ça. C'est que le sorbet,
on lui apporte un ajout de matière grasse. Si vous utilisez de l'amande ou du cacao, ça peut très bien avoir la nomination sorbet, alors que si vous en rajoutez, non. Et d'où, pour la glace végétale, ça reste de la glace, mais la glace, ce n'est pas de la glace aux œufs, ce n'est pas de la crème glacée, ouais, c'est de la glace à l'eau, quoi.